Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on oublie. Mais autrefois, laver le linge, c'était un geste fort. Long, méthodique et profondément humain. Pas de machine, pas de lessive industrielle, pas d'eau chaude automatique. Et pourtant, les vêtements ressortaient propres, frais, parfumés par le vent et le feu. Dans les fermes, dans les villages, dans les cours d'eau, les femmes lavaient à la main, au battoir, à la sueur du front. Elles triaient, frottaient, rinçaient, tordaient et faisaient sécher au soleil. C'était dur, long, mais terriblement efficace et surtout respectueux du linge, du corps et de la planète. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble les 5 étapes de la lessive à l'ancienne et peut-être réapprendre un peu de leur sagesse. Avant de laver, on préparait. Pas de précipitation, pas de mélange, juste du bon sens et des gestes appris dès l'enfance. D'abord, on triait le linge. Par couleur, blanc, foncé, coloré. Par saleté, légèrement porté, très taché, travail de ferme. Par tissu, lin, coton, laine, toile. Chaque catégorie avait son eau, son savon, son soin. On ne mélangeait jamais le linge fin avec les torchons sales. Ensuite, on faisait tremper. Une grande bassine d'eau tiède, parfois parfumée aux herbes ou cendres douces. On y plongeait le linge et on attendait. Quelques heures, parfois toute une nuit, l'eau décollait la saleté, assouplissait la fibre et préparait le linge à être vraiment nettoyé. Aujourd'hui, on saute cette étape. Autrefois, on savait que le bon lavage commence toujours par le trempage. Le savon moderne mousse beaucoup, mais lave-t-il vraiment ? Autrefois, on faisait son propre savon, sans parfum chimique, sans plastique, mais avec intelligence. Le plus courant, c'était le savon de cendre. On récupérait la cendre de bois dure, propre, tamisée, puis on la mélangeait à de l'eau chaude. Après plusieurs heures, on obtenait la lessive de cendre. Un liquide alcalin, doux mais puissant, parfait pour détacher, désodoriser et respecter les fibres. D'autres utilisaient du savon dur râpé, parfois fait maison. Mélangé avec de l'eau bouillante et quelques herbes, il devenait pâte ou gel, et dans certaines régions, on ajoutait même un peu de graisse animale fondue pour renforcer le pouvoir nettoyant. Pas de mousse exagérée, pas d'odeur artificielle, mais un savon efficace, biodégradable et doux pour les mains. Dans chaque ferme, il y avait une recette, et dans chaque recette, une part de mémoire. C'est là que tout se joue, après le tri, après le trempage, après le savon. Il fallait frotter, battre, libérer la saleté par la main. Chaque ferme avait sa planche, en bois, en pierre, ou simplement une table inclinée. Le linge était étalé, bien tendu, et la lavandière commençait son balai. À la main ou avec le battoir, un outil plat, solide, qui frappait en cadence, ni trop fort, ni trop vite. Juste le rythme et l'endurance. Certaines frottaient avec des brosses naturelles. D'autres utilisaient les ongles, les articulations, la paume. Tout dépendait du tissu, de la tâche, de l'habitude. Les gestes étaient répétés des centaines de fois. Le dos courbé, les manches mouillées, le silence brisé par le son de l'eau. Fuerte, psh, tap, fuerte, tap. Une musique paysanne, un effort du quotidien. Ce n'était pas qu'une corvée, c'était un art, un moment de lien avec son linge, avec les autres, avec soi. Une fois le linge frotté, il fallait rincer. Pas un simple jet d'eau, mais une immersion, une purification. On utilisait l'eau la plus propre possible. Une source, un puits, un grand bac, parfois même la rivière. Le linge était trempé, remué, tordu doucement, jusqu'à ce que toute trace de savon disparaisse. Plusieurs rinçages, plusieurs bains, jusqu'à ce que l'eau reste claire. Le rinçage était aussi important que le lavage, car un linge mal rincé sèche mal.
gratte la peau, s'abîme plus vite. C'est dans cette étape qu'on sentait le retour du propre, l'odeur de l'eau, le tissu qui redevient léger, le silence, sauf celui du ruissellement. Ce n'était pas un simple geste, c'était la fin d'un cycle, le passage à la lumière. Une fois propre, le linge devait sécher. Mais pas n'importe comment, il fallait du vent, du soleil et du bon sens paysan. On tendait des cordes solides entre deux murs, deux arbres, deux poutres, où on utilisait les haies, les clôtures, les balcons. Le linge était étendu bien à plat, sans plis, sans nœuds. Les coins fixés avec des épingles ou des bouts de bois. Chaque pièce avait sa place selon sa taille et son tissu. Le soleil faisait le reste. Il blanchissait, il séchait, le vent finissait le travail en apportant une odeur unique. Dans certaines fermes, on changeait même le linge de côté en milieu de journée. On le tapotait, on l'écoutait, on le surveillait comme une pâte à pain. C'était un moment de calme, de fierté. Parce qu'en voyant tout ce linge flotter, on savait qu'on avait bien travaillé. Et le soir venu, quand on rangeait le linge sec, plié, tiède encore, c'était la fin du cycle, le retour au propre, à l'ordre, au soin. Laver le linge n'était pas une tâche, c'était un savoir, un soin, un respect. Chaque étape avait du sens. Trier, tremper, savonner, frotter, rincer, sécher. Pas d'électricité, mais du temps, du feu, de la volonté et surtout de l'amour. Aujourd'hui, on a tout oublié. On appuie, on oublie. Mais peut-être qu'en revenant à ces gestes, on retrouverait quelque chose de plus propre que le linge. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à Mémoire rurale pour retrouver chaque semaine ces gestes simples qui parlent encore. Parce que vivre autrement, c'est aussi laver autrement.